La flottille de la liberté, elle existe parce que les gouvernants sont défaillants. Parce que les États sont défaillants sur le sujet palestinien. C'est parce qu'il y a une inaction de tous les gouvernants et du gouvernement français en particulier, de l'État français en particulier, qu'il y a des initiatives privées comme cette flottille de la liberté avec Rima Hassan et Greta Thunberg, donc pour ne parler que de ces deux personnalités, mais je crois que l'équipage c'est 8 personnes donc, qui sont montées à bord. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'il y avait une inaction pour gérer la problématique palestinienne, pour venir au secours du peuple palestinien, qui est en train de se faire éradiquer, de se faire massacrer, de se faire génocider, et pour lequel on crée les conditions d'une famine en ne faisant pas rentrer l'aide humanitaire. C'est pour ça que la flottille de la liberté existe. Si les gouvernants, si les États, si le Conseil de sécurité des Nations Unies faisait son travail, il n'y aurait pas eu de flottille de la liberté. Il y aurait eu une intervention. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'intervention. C'est parce que certains ne font que parler. Ce n'est pas les mots qui vont sauver les Palestiniens. Ce sont les actes. Moi, j'en ai assez d'entendre le président de la République, Jean-Noël Barrot, tel dirigeant européen, dire oui, c'est pas acceptable, il faut cesser le feu, Netanyahou, ce que fait Netanyahou, est une honte. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Ça continue. Les heures passent, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et le peuple palestinien continue de subir l'inacceptable, l'insupportable. Donc cette flottille, elle a un mérite. Elle a attiré tous les projecteurs. Et en attirant tous les projecteurs, elle permet de parler de ce drame qui est une honte absolue.